Avant d'aller plus loin, parlons un peu de la notion de liste de manière générale. Alors, une liste, qu'est-ce que c'est? Une liste, c'est tout simplement un outil d'organisation qui va vous permettre de regrouper et de gérer les informations de manière structurée. Dans Microsoft List en particulier, cela peut prendre la forme d'une collection organisée de données. Et cette collection de données, elle va s'organiser en colonnes et en lignes, exactement comme ce serait le cas dans un tableau. Alors, au sein d'un tableau de ce genre-là, ce que vous aurez comme colonne, ça va représenter le type de données, les champs, les caractéristiques des données que vous voulez sauvegarder. Et ces types de données pourront être toutes sortes de choses. Ça pourra être des textes, des dates, des nombres, ainsi de suite. Et les lignes de leur côté vont représenter les enregistrements ou les éléments de liste. Alors, dans quel cas est-ce que, à partir de quand, est-ce que vous pourriez vous dire que une liste serait pertinente pour ce que vous avez envie de faire? Eh bien, vous pouvez vous dire que la création d'une liste est pertinente à partir du moment où vous avez besoin de structurer et de gérer les informations de manière organisée. Chaque fois que un tableau pourrait faire l'affaire. Donc si je prends un tableau comme celui-ci, alors c'est du Excel typique. C'est-à-dire que vous avez une zone qui comporte les données réelles, si vous voulez, et puis le reste de l'espace de la feuille de calcul peut servir à plein d'autres choses. Par exemple, la mise en forme, on peut mettre des titres, on peut faire des calculs supplémentaires qui ne sont pas forcément liés les uns aux autres. Par exemple ici, là c'est une somme, là c'est un chiffre normal, c'est une valeur normale, mais ici là c'est une somme, et puis ici c'est un autre chiffre normal, et puis parfois il y a des formules qui sont les mêmes, ici vous voyez c'est une autre formule complètement différente, etc. On a même des images, on a plein de mises en forme, on a différentes sources de données, etc. Donc, quelque chose comme ceci, on ne peut pas parler de liste en tant que telle, si on prend cette feuille de calcul dans son ensemble. Idem ici, je vais réduire un peu là. Donc, idem ici, vous avez une feuille de calcul très complète. Nous avons une source de données ici en dessous, et cette source de données, elle a des particularités parce que ici, là, il y a par exemple une ligne pour les totaux. Comme on va le voir dans les listes, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas vraiment faire. Et en marge de cette source de données, si on peut l'appeler ainsi, vous avez des graphiques, etc. Alors, le concept de liste en tant que tel ne fonctionne pas de cette manière. Si vous voulez par exemple transformer ce tableau en liste, ce que vous allez faire, c'est juste considérer les données structurées et entre guillemets répétitives, en ce sens que les formules qui sont utilisées ici sont toujours les mêmes. À partir du moment où une formule dans un sous-ensemble ne correspond pas au reste, ça ne s'applique plus aux listes. Comme par exemple cette ligne des totaux là, la formule qui est ici là vient se démarquer des autres qui étaient ici là. Donc ça ne ferait pas partie d'une éventuelle liste, par exemple. Et une fois, et finalement, si on vient ici, dans un tableau comme celui-ci, alors la démarche est la même. Ici, on a une source de données, mais des logiciels comme Excel vous permettent d'utiliser la feuille de calcul à d'autres fins. Vous voyez, il y a des titres, il y a des calculs supplémentaires, il y a même des boutons qu'on met. Mais la source de données serait uniquement cette zone-ci, et rien d'autre. Donc, chaque fois que un tableau pourrait faire l'affaire, Microsoft List pourra également faire l'affaire, à condition bien entendu que vous ne conserviez que les données de base, les données structurelles. Alors quelques exemples de choses qu'on peut faire avec une liste. On peut créer ou suivre des projets, des tâches, des inventaires, faire de la planification d'événements, faire du suivi de demandes. Vraiment tout ce qui peut s'organiser sous forme d'un tableau fonctionne très bien avec Microsoft List.